Dépenses douteuses ou taxes sur le carbone, affrontements avec les provinces sur la santé et j'en passe. Que d'efforts de la part des partis d'opposition pour convaincre les Canadiens que les libéraux ne sont pas à la hauteur de leurs promesses. Pourtant, un an après leur élection, le taux de satisfaction à l'égard de Justin Trudeau et de ses députés, son gouvernement demeure bien élevé. Le Parti conservateur et le NPD se sont-ils vraiment remis de la défaite électorale de l'an dernier? Et dans quelle direction pointent leur course à la direction respective? J'en discute donc avec deux députés que vous connaissez bien. À Trois-Rivières, Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Arthabasca, et à Montréal, Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bon dimanche à vous deux. Merci d'être avec nous. Bon dimanche, ça fait plaisir. Je commencerai par vous poser une question. Quelle note vous donnez comme parti d'opposition depuis un an qu'on voit à quel point les Canadiens semblent bien à l'aise avec le gouvernement libéral? Monsieur Boulris, je commence avec vous. Je pense qu'on a été capable de montrer qu'on a le rôle d'une opposition progressiste à Ottawa parce que quand le gouvernement Trudeau nous dit que les cibles de réduction de gaz à effet de serre sont les mêmes que celles des conservateurs, nous, on est là pour marteler que c'est nettement insuffisant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, on a notre place pour dénoncer également les ventes d'armes du Canada à l'Arabie saoudite. Personne d'autre que nous, à peu près, peut faire ce travail-là et on l'a fait dans les derniers mois. Est-ce que la dernière élection a été difficile pour nous? Oui, c'est sûr, mais là, ça fait un an, là, on en est remis. Vous en êtes remis. Vous, M. Reyes, quelle note vous donnez au Parti conservateur comme opposition officielle? Bien, étant donné que la perfection n'est pas de ce monde, je dirais une note de 8 sur 10. Et je m'explique. Je pense qu'on a fait un travail en profondeur pour mettre en évidence les contradictions entre le discours de Justin Trudeau, de ce gouvernement libéral, versus les actions qui sont posées. Et je vous dirais, là, en ce moment, bon, naturellement, il y a une lune de miel qui semble vouloir s'éterniser. Mais un an, on n'est plus dans une lune de miel. Là. On est dans une perception où les Canadiens, ils sont rassurés. Ils trouvent que ça va correct. Là. Et je pense que si vous voulez faire un test comme journaliste, comme commentateur politique, moi, je le fais chez moi. Et quand je me promène dans la rue, je fais un genre de petit vox pop pour m'amuser avec certains qui me disent, bien, on le trouve beau. Justin Trudeau, on trouve que ça va bien. Bien, je leur pose la question, bien, pouvez-vous me nommer quelque chose que vous aimez? Et ça revient toujours à la même chose. Bien, c'est l'attitude, là. Il est beau. Il me semble que ça fait différent. Mais il n'y a aucun contenu. Et ça, je pense qu'avec le temps, les gens vont prendre conscience. Le gouvernement, c'est là pour décider. Mais aucune décision, c'est un peu facile à dire. Là, ils ont quand même baissé les impôts, changé toutes les allocations pour les enfants. Ils sont en train de mettre en place une bonification du régime de pension. Ouais. On avance quand même sur les changements climatiques. C'est un peu facile là, de dire qu'ils n'ont rien fait. Je vous arrête tout de suite. Les changements climatiques, c'est exactement le programme des conservateurs. J'entendais hier Justin Trudeau qui défendait l'accord de libre-échange Canada-Europe qui a été mis en place par l'ancien gouvernement. On parle toutes d'actions qui ont été enclenchées auparavant, mais qui ont été faites, j'entendais certains commentateurs de dire, bon, c'est quoi la différence entre Harper et Justin Trudeau? C'est beaucoup un sourire ou une façon de dire les choses, mais à la base, c'est la continuité dans certaines actions qui sont mises en place. Et il y a un paquet d'autres choses que l'on ne nomme pas, parce que ce que vous dites, il n'y a rien de nécessairement officiel ou enclenché. Qu'on parle aux dépenses, aux dépenses et investissements en infrastructure, on attend encore ces argents-là sur le terrain. Donc, ça a été annoncé à grands coups, mais je peux vous dire que dans les communautés et en région, particulièrement si on sort de Montréal, Toronto et Vancouver, il n'y en a pas d'annonce en ce moment, il n'y en a pas de création d'emplois. On est quoi, rendu environ 70 consultations après un an et aucune décision prise dans tous ces comités-là? Je voudrais vous demander, les deux, vous avez fait référence au changement de ton, changement de style, un gouvernement qui consulte, qui essaie d'être près des gens. Avec chaque grand changement de gouvernement, il y a des changements plus profonds qui s'imposent au sein de tout le paysage politique. Quel changement s'impose au sein de vos propres partis? Vous, M. Boulris, qu'est-ce qui doit changer au NPD pour s'ajuster à un nouveau paysage politique au Canada? Sur ce qui doit nous changer, je pense que, comme deuxième parti d'opposition, avec 44 députés à Ottawa, on a quand même un contingent intéressant, beaucoup de nouveaux députés qui sont fort talentueux. Il faut qu'on réussisse à se démarquer, à créer des contrastes avec le gouvernement libéral, qui, vous le dites, oui, effectivement, est encore populaire, mais qui prend souvent des décisions qui, au final, ressemblent au gouvernement conservateur précédent. Je pense que ça va demander de notre part d'être plus audacieux, peut-être d'être plus progressiste, peut-être d'être plus le fun aussi. Et c'est ce sur quoi on va mettre l'accent d'ici à ce qu'on se trouve un ou une nouvelle chef en octobre 2017.
Monsieur Reyes, vous, qu'est-ce qui doit changer au Parti conservateur pour être au diapason de la nouvelle donne politique au Canada? Bien, premièrement, nous, on a eu un deuil à faire. On était au pouvoir, puis la population a fait un choix, puis ça, on le reconnaît. On était à l'opposition, une opposition officielle qui est très forte, une des plus fortes depuis très longtemps à Ottawa. Et ça nous envoie un message. On doit revoir, s'actualiser dans certaines positions. Puis je pense que les gens le reconnaissent. Là, je pense au travail que fait Ron Ambrose comme chef intérimaire, qui se continue jusqu'à la nomination de notre prochain chef, a porté fruit. Qu'on pense à la question de la reconnaissance du mariage de conjoints de même sexe, qu'on pense au soutien qu'on a apporté au gouvernement dans le dossier des Autochtones, où on a salué l'initiative qui a été amenée par le gouvernement libéral. Donc, je pense qu'il y a un changement de ton qui est clair. Il y a une volonté de rajeunir certaines de nos positions. On ne veut pas représenter le même programme. Tous les observateurs regardent vos courses à la direction respective. On est comme aux antipodes. Hein. Du côté des conservateurs, il y a tellement de candidats que ça prend vraiment une feuille pour se rappeler de qui ils sont. Du côté du NPD, mais là, on est dans le désert total. Qu'est-ce que ça reflète s'il n'y a pas un engouement qui s'impose sur les perspectives électorales? C'est pas comme un aveu que les libéraux risquent d'être réélus en 2019. Monsieur Reyes, il n'y a aucun des gros noms là, qui se sont lancés? Bien, je peux vous dire une chose. J'aime mieux notre situation où on a plusieurs personnes qui sont intéressées à foncer, à se lever, à relever les manches, à vouloir reconstruire notre parti pour pouvoir être prêt lors de la prochaine élection, qu'une situation où on n'entend aucun nom. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est un peu le désert. Donc là-dessus, maintenant, il n'y a pas des gros noms. Il y a des gens à l'interne qui travaillent, mais les candidatures restent encore beaucoup de temps. Je pense qu'on va peut-être être surpris des prochaines personnes, ou en tout cas les gens qui travaillent en coulisses. Il reste encore beaucoup de temps jusqu'au mois de mai. Oui, mais c'est trop, c'est comme pas assez, non? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on soit en train de voir un fractionnement de la coalition du Parti conservateur entre ces micro-groupes, la candidate des valeurs, le candidat libertarien, le candidat pro-vie, la candidate de l'économie, le candidat de ci, de ça? Bien, en tout cas, si vous le sentez, moi, je peux vous dire qu'à l'intérieur, dans notre caucus, on ne sent pas ça aucunement. Il y a des gens qui proposent, puis je pense que c'est tout à fait sain. On a perdu l'élection, là. On est à l'opposition officielle. De vouloir réinstaller le statu quo, je pense que c'est pas ce que la population nous a demandé. Ils nous demandent de leur offrir une opposition qui est forte, une proposition lors de la prochaine élection pour pouvoir gouverner. Les gens qui sont insatisfaits du gouvernement libéral, des dépenses excessives et inappropriées, des déficits qui sont tannés. Attaquer les libéraux. Moi, je vous demande ce que ça révèle que les candidats les plus prestigieux, ceux qui avaient un leadership plus naturel pour succéder à M. Harper, semblent faire le pari de sauter leur tour cette fois-ci. Il y a quelque chose de révélateur là-dedans. Bien, moi, je pense pas qu'ils ont tous sauté leur tour. Je pense qu'il y a encore des gens qui réfléchissent personnellement. Puis ça, bien, c'est à eux de faire leurs annonces en temps opportun. Mais je pense que chacun jauge, chacun veut travailler à sa façon dans la construction. Et non, moi, je vous dirais que je suis très content de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont un intérêt. Puis je peux vous assurer qu'à l'intérieur du caucus, il n'y a en ce moment, en tout cas à mes yeux, là, aucun déchirement. Il y a plutôt un débat qui est sain. Il y a des gens qui questionnent des positions du Parti conservateur. Puis ça se fait de façon tout à fait démocratique par ces candidats-là. Donc, je ne peux que saluer ça. Puis je suis content de faire partie d'un parti qui veut revoir certaines positions, qui se questionne et qui va offrir, j'en suis convaincu, avec le prochain chef. Puis il y a des candidats là, qui ont une certaine prestance, qui ont de l'expérience, qui ont été au gouvernement, qui ont eu des postes clés et qu'on doit leur laisser la chance de pouvoir présenter leur vision des choses. Vous, M. Boulris, êtes-vous découragé par la page blanche? Non, pas du tout. Puis écoutez, moi, évidemment, j'ai pas le même point de vue que M. Reyes. Vous contribuez à la page blanche, ceci étant dit. Oui, je sais, j'ai contribué à la page blanche, mais pour des raisons qui me sont propres, des raisons familiales, personnelles. Mais vous savez, c'est bien amusant d'avoir une multiplicité de candidatures du côté conservateur, mais ça donne un éclatement, premièrement. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont la carrure, les épaules pour être candidat au poste de premier ministre? Il y avait peut-être une seule personne qui était Tony Clement, qui a dû abandonner récemment. Alors là, moi, je m'inquiéterais beaucoup à la place d'être un militant conservateur parce qu'il faut avoir des candidats de qualité. De notre côté, comme on n'a pas du tout le même calendrier que le Parti conservateur, c'est un peu normal que ceux qui font des annonces en ce moment, c'est ceux qui annoncent qu'ils iront pas. Moi, Megan Leslie, Nathan Cullen, etc. Les gens qui vont vouloir faire la course, et il y en a, ça se parle, ça se jase, c'est début 2017 que ça va commencer. Parce que se lancer en ce moment voudrait dire 12 mois de campagne de course au leadership. C'est très, très long.
Les gens vont plutôt commencer au printemps 2017, peut-être une fois que les conservateurs auront choisi leur prochain chef. Et là, ça va quand même nous donner un 6 mois. Mais on est quand même dans la même position au NPD où les candidats naturels ont décidé de se désister. Et ça, c'est révélateur, non? Il y a des candidats naturels qui sont en train de faire des téléphones et faire des appels en ce moment. Ils se préparent, mais ils ont souvent des responsabilités, des portefeuilles, des postes de critique. Ils veulent pas les perdre inutilement pendant des mois, alors que la course n'aura pas vraiment commencé. Je pense pas que personne peut dire que on se présente pas parce que on regarde les élections de 2019 en se disant « Oh, ça va être difficile ». Si on est candidate pour le NPD, c'est parce qu'on n'a jamais peur des défis. Parce que c'est jamais évident qu'on va être élu. Il faut toujours travailler plus fort que les autres puis se battre pour faire passer notre message et nos idées. Alors, ça va être le cas encore une fois. J'ai hâte de voir les candidatures. Je suis sûr qu'on va avoir des gens de très grande qualité qui vont apporter beaucoup d'eau au débat progressiste pour comment on peut créer une alternative plus progressiste que le Parti libéral qui, je le répète, finalement ramène les mêmes décisions, la même plateforme, les mêmes plans que les conservateurs, mais avec, c'est vrai, un plus beau sourire qu'avant. À vous deux, M. Reyes, M. Boulris, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je suis sûre qu'on va se reparler au cours de la saison de vos courses respectives. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.